ne savent pas, beaucoup de jeunes ont beaucoup d'idées en termes entrepreneuriaux. On s'est dit non. Est-ce que nous devons tout simplement rester dans les virtuels? À quoi ça va nous apporter? C'est ainsi qu'on s'est dit non. Okay. Si tel est le cas, nous pouvons tout simplement migrer vers les physiques, quitter les virtuels pour les physiques. C'est comme cela que l'année dernière, après avoir constitué autant de membres, puisque de par les différents quartiers de la ville, on s'est dit ok, nous célébrons ensemble cette fois-là, en état une structure bien organisée. Au mois de décembre l'année passée, qu'on s'est retrouvés quelque part ici en ville, on a suivi ensemble, n'est-ce pas, le deuxième classico de la saison qui vient de s'achever il y a 24 heures. Et c'est après cela qu'on s'est dit, ok, c'était le cas avec les comités d'organisation du classico à l'époque, pourquoi ne pas se constituer une association sans but lucratif pour que nous puissions, n'est-ce pas, subvenir à certains besoins, puisqu'on s'est dit, ok, nous sommes jeunes de la ville et nous devons créer ce qu'on appelle l'autoprise en charge. C'est-à-dire, l'autoprise en charge, nous avons des jeunes talents que la ville regorge. Pourquoi pas ne pas miser sur ces jeunes talents pour tout simplement cultiver, n'est-ce pas, les valeurs du football à travers les différentes activités culturelles dans la ville. Alors, des activités culturelles, des activités sportives, vous en avez déjà organisé ou pas, ou si vous en projetez, quels sont les projets pour l'instant au niveau de l'association? Oui, les différentes activités que nous avons déjà menées en termes, disons, le domaine social, n'est-ce pas, sont nombreuses. Donc, mais l'activité majeure que nous pensons mener au courant de ces 3 mois qui suivent. Un projet? Oui, c'est un projet qui nous sommes en pour parler avec la sous-division de l'EPSP pour qu'on puisse organiser, n'est-ce pas, les championnats interscolaires et qui va nécessairement débuter au niveau du mois de septembre, c'est-à-dire après la rentrée scolaire du mois de septembre. Nous sommes en pour parler et peut-être vous allez poser pourquoi et comment vous allez y parvenir, certes. Déjà, nous sommes déjà institués à une association et protégés par les instruments juridiques. Entre autres, nous avons les statuts d'ailleurs qui est devant nous ici. Donc, c'est un statut qui a été conçu, rédigé par les membres de l'association. Ça contient 21 articles. À l'article 5 et 6, vous pouvez voir la vision et les différents objectifs assignés à notre association. À l'article 23 et jusqu'à 29, vous pouvez voir même les différentes structures, comment nous sommes structurés, puisque comme vous me voyez là, je ne suis pas seul, je ne suis pas venu seul. Effectivement, il y a sur le plateau avec nous déjà des membres effectifs. Il y a d'autres membres qui m'ont accompagné pour que nous puissions faire savoir à la ville de Goma tout simplement et au monde entier bien sûr, que nous ne sommes pas qu'un groupement sectoriel. Non. Nous voulons tout simplement que toute la République démocratique du Congo puisse jouir de tout ce que nous avons comme activité et surtout que ce soit à Kinshasa, que ce soit en province orientale, jadis province orientale, là je vois Ituri, Chopo, ainsi de suite. Nous avons des représentations là-bas qui seront officialisées dans les jours à venir. Nous avons une grande représentation au niveau de Bukavu et ça va venir avec le temps. Puisque certains vont dire, mais comment est-ce que vous n'êtes pas fou un tout petit peu, mais on ne refuse pas quelqu'un de rêve, hein? Et personne ne croyait que ces forums pouvaient devenir un jour une association avec des statuts juridiques. Voilà pour raison pour laquelle il y a les amis qui sont venus. Il y a les partenaires, disons les collègues, parce que c'est comme ça que vous avez décidé de les appeler de vous appeler entre vous au sein de l'association. Nous allons maintenant prendre le secrétaire, nous allons prendre M. Serge avec nous au plateau pour nous parler un peu des modalités d'adhésion, parce qu'il y a certainement des gens qui sont en train de regarder, qui sont intéressés, d'autres fans du Barça qui n'ont pas réussi à passer par le forum et qui aimeraient
être membre de cette association sans but lucratif, Fan Club Barcelone RDC. Monsieur Serge, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour les téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous rejoindre au sein de l'association? Bon, en fait, pour nous rejoindre, c'est vraiment facile. Il suffit juste de contacter parce qu'il y a un collège d'administrateurs. Il suffit juste de contacter l'un des administrateurs pour qu'ils puissent vous ajouter aussi dans la grande association. Oui, c'est juste un peu ça, c'est pas vraiment beaucoup. Mais après un temps, il y aura